السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous reprenons l'étude du livre Al-Adab Al-Mufrad de l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala au chapitre numéro 20, Babu birru man kana yasiluhu abuh. Donc dans ce chapitre, l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous parle de la bienfaisance qu'on se doit d'avoir envers les amis du père, envers ceux pour qui le père avait de l'affection, ceux qu'il visitait, ceux avec lesquels il avait un lien. Et on avait déjà parlé de ce chapitre. Naam, on va juste le reprendre et le compléter, Inch'Allah ta'ala. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le athar de Abdullah ibn Omar et le comportement qu'il a eu avec le bédouin qui était un ami ou le fils même d'un ami de Omar ibn Khattab, qui était le fils d'un ami de Omar ibn Khattab. Abdullah ibn Omar avait un âne qu'il utilisait lors de son voyage pour changer de monture entre le chameau et l'âne. Il lui a donné cet âne. Il avait un turban, il l'enleva et lui accorda. Les gens se sont étonnés et lui ont dit: c'est un bédouin, il se contente de peu. Mais Abdullah ibn Omar leur a expliqué la sagesse de son agissement, qui était le fait d'honorer son père, et d'être bienfaisant et bon envers son père en continuant à faire du bien à ses amis et à leurs proches. Puis on a mentionné le athar, ou plutôt le texte de Abdullah ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les meilleures formes de bonté, le fait de lier les liens avec ceux que le père aimait. Enfin, nous avons mentionné ou plutôt avant ça, le point sur lequel je voulais revenir, c'est que à la fin du athar de Abdullah ibn Omar, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ihfaz widda abik la taqta'hu fayudfi'u Allahu nurak. Préserve les liens avec les amis de ton père et ne les romps pas, sinon Allah éteindra ta lumière. Cet ajout est faible. Naam, mais la fin du hadith qui a été rapporté de sources fiables est plutôt inna abarra al-bir an yasila ar-rajulu widda abih, fait partie des meilleures formes de bonté que de lier les liens avec les amis du père. Quant au sens, le sens reste authentique, c'est-à-dire que de couper les liens, ça éteint la lumière. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est une noirceur dans le cœur, des ténèbres sur le visage. Tout comme la bonne action, c'est la lumière dans le cœur et le rayonnement de l'être et du visage. Donc voici pour ce point. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite le chapitre 21, Babu la taqta' man kana yasilu abak fayutfa'u nuruk. Ne romps pas les liens que ton père liait, sinon ta lumière sera éteinte. Et on nous cite ici أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله ابن لاحق قال أخبرني
Sa'd ibn Abd al-Razzaq, ou plutôt Zaraq, أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك أو بذلك نورك. Donc ici on nous mentionne un athar, on nous dit que Abdullah ibn Lahiq a été informé par Sa'd ibn Abdi al-Zaraq ou plutôt Ibn Ibad, c'est ainsi que j'ai écrit ici, al-Zaraq, que son père a dit: j'étais assis dans la mosquée de Médine avec Amr ibn Uthman. C'est alors que passa près de nous Abdullah ibn Salam, appuyé sur son neveu, le fils de son frère. Il se leva et quitta l'assise. Puis il revint et dit ma shi't, c'est-à-dire fais ce que tu veux, ô Amr ibn Uthman, fais ce que tu veux. Il a dit cela 2 ou 3 fois. Par celui qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, il est inscrit dans le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans la Torah. Il a dit cela deux fois. Ne romps pas les liens avec les amis de ton père, sinon ta lumière sera éteinte. Dans ce chapitre, on nous encourage à ne pas rompre les liens avec ceux qui avaient un lien avec le père. C'est-à-dire qu'il convient d'être bienfaisant envers eux. Et comme nous l'avons mentionné tantôt, le péché amène une noirceur, tout comme il amène une humiliation. Et la bonne œuvre amène une lumière, tout comme elle apporte une élévation. Et là, dans ce athar, l'homme a vu passer une personne qui avait un lien avec son père. Alors il s'est levé. Il a quitté l'assise et lui a accordé beaucoup d'importance. Et lorsqu'il est revenu, il a dit faites ce que vous voulez. Puis il a mentionné ce texte parmi les textes anciens des livres révélés antérieurement, que celui qui rompt les liens avec les amis du père, on lui éteint sa lumière. Ce hadith est dhaïf, car Sa'd n'est pas connu, et de plus, ce sont des informations qui parviennent des livres anciens, même si le sens, comme nous l'avons mentionné, est bon. Le chapitre suivant, le chapitre 22, Babu al-Wid Yatawarath. Le chapitre 22, on nous dit que l'affection s'hérite. C'est un héritage du père pour ses enfants. Et de manière plus générale, le comportement, les us et coutumes, les us et coutumes, tout cela fait partie des choses qui affectent, par lesquelles le père affecte les enfants. Donc si les enfants sont éduqués sur les nobles comportements, en général, s'ils observaient cela, c'est pas une éducation où les actes et les paroles sont contraires à ce qui est dit. Non, mais s'il y a une vraie éducation, c'est-à-dire en commençant par sa propre personne, en appliquant le plus ce à quoi on appelle les autres, en général, les enfants vont copier
et être affecté par ce sur quoi était le père. Que ce soit les nobles comportements, que ce soit la manière de faire les transactions, la manière de s'exprimer, le caractère, fort ou faible, les paroles véridiques ou mensongères, l'éloquence ou non, et ainsi de suite. Donc les enfants sont fortement influencés par les parents. Ils les copient, ils font du mimétisme depuis leur plus jeune âge. Et le père qui est affectueux, va transmettre cet héritage à ses enfants. C'est bien connu, remarqué et répandu que lorsque le père est affectueux, l'enfant reproduira cela. L'enfant reproduira cela sur ses propres enfants. Il reproduira cela même dans son comportement de manière générale. Il sera quelqu'un d'affectueux. Et en général, on dit bien ce terme-là, en général, l'enfant va suivre le père. Mais de temps à autre, vous pouvez remarquer que l'enfant n'a pas suivi le naturel du père. On voit ici donc l'importance de l'éducation. Et lorsqu'on entend des discours relatifs à l'éducation, c'est toujours ou quasiment toujours axé sur quoi? Sur les enfants eux-mêmes. Mais le sage vous dira, ce que les savants nous disent, c'est que l'éducation des enfants commence par notre propre éducation. L'éducation des enfants, il faut bien comprendre que ça commence en premier lieu par un lourd et un grand travail de réforme de sa propre personne. En se dotant des nobles caractères. Et encore plus rarement, on entendra que pour être bon, il faut d'abord se purifier des mauvaises choses. Al-Sheikh Al-Alim Al-Jalil, Sheikh Abdullah Al-Bukhari, Hafidahullah Ta'ala, un savant de Médine, dit que tu peux observer ceux qui ont grandi dans les pays occidentaux. Ils rentrent dans le din, dans la religion, dans la sunna, et ils font d'excellentes et bonnes choses. Mais du fait qu'ils n'ont pas appris à purifier les mauvaises choses du passé, très vite refait surface de mauvaises choses. C'est quoi cette maladie? C'est que la purification, le vidage, le nettoyage n'a pas été fait en amont. Donc il faut absolument chercher et écouter ceux qui sont autour de nous pour savoir quels sont ces défauts desquels on doit se défaire. Quelles sont ces maladies du cœur qu'on doit purifier, ces maladies de la langue qu'on doit purifier, des mains, des pieds, et ainsi de suite. Tout en faisant le remplissage, l'éducation, en apprenant le bien. Il faut absolument joindre entre les deux. Donc l'éducation de ton enfant commence par ton éducation. De crier, de faire et ainsi de suite, ça sera que de très faible intensité et répercussions si tu ne commences pas par ta propre personne. Et une fois que tu auras fait sur ta personne, tu n'auras presque plus besoin de monter le ton et de faire preuve de sévérité. Car tu seras un exemple vivant pour tes enfants et ils vont te copier. Donc dote-toi des nobles comportements, des beaux caractères, et tu verras combien les enfants seront affectés par cela. Tu dois absolument être vigilant sur la pureté de ton comportement, particulièrement devant les enfants. Tu dois être comme cela au quotidien. Et on ne va pas dire chez toi tu fais ce que tu veux et dehors tu montres une bonne image. Ou mais qu'est-ce que vont penser les gens? Non. Nous on doit savoir ce qu'Allah Azza wa Jal voit de nous, on doit le corriger en public et on doit le corriger également en privé. Donc il faut faire très attention à la purification du cœur, à la purification de la langue, au comportement, à sa manière de s'exprimer et de se comporter. Dans toute chose, tentez d'être un exemple pour l'enfant.
Le deuxième message ici, c'est que si l'enfant a connaissance de défauts du père, il doit faire attention à ne pas en être affecté et touché. C'est-à-dire, le hadith nous montre que l'enfant est affecté. Mais si l'enfant sait que le père a des défauts, il devra faire attention à ne pas reproduire les mêmes. Il devra faire attention à ne pas reproduire les mêmes, vu qu'il sait désormais que le père affecte grandement l'enfant. Donc il doit prendre soin de prendre les nobles caractères, et il doit prendre soin également de se prémunir et se préserver des mauvais, tout en conseillant avec tact, douceur et sagesse le père sur ses défauts. Et retenez cette parole du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il nous dit Innamal ilmu bit ta'allum. La science ne vient qu'avec l'apprentissage. Wa innamal hilm bit tahallum. Et l'indulgence et la douceur de caractère ne vient qu'avec l'apprentissage, avec les efforts. Avec les efforts. Et ici, un troisième point, il ne faut pas accepter l'excuse de ceux qui ont des propos péremptoires et arrêtés et figés lorsqu'ils disent « nous on est comme ça, chez nous c'est comme ça ». Oui mais moi je suis de telle origine et chez nous on est comme ça. Comme s'il n'y avait pas de verset de Coran qui avait été révélé pour se corriger. Comme s'il n'y avait pas de prophètes et messagers qui nous avaient été envoyés. Subhanallah. Chez toi c'est comme cela et dans l'islam c'est comme ça. Tu vas choisir quoi? Tu vas rester campé sur tes positions ou tu vas dire chez nous c'était comme cela, mais maintenant que j'ai appris qu'en islam c'est comme ça, je choisis Allah subhanahu wa ta'ala, je réponds à son appel et je me corrige dans la seconde pour pouvoir ensuite corriger ceux qui sont autour de moi. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Certaines personnes, lorsqu'elles sont invitées au noble comportement, à faire preuve par exemple de modestie, ou à préserver la salat, ou à étudier, et ainsi de suite, ils disent qu'Allah nous guide ainsi que dans notre tribu c'est comme ça, dans notre pays c'est comme ça. Moi j'ai toujours vu mon père faire comme ceci, comme cela. Non, akhi, subhanallah. Ne lis-tu pas la parole d'Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager. Suis ton exemple. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam fait, fais-le. Ce qu'il ne fait pas, abstiens-t'en. Donc il ne faut pas dire chez nous c'est comme ceci, et dans notre tribu c'est comme cela, et dans notre pays, et tu sais, nous on est comme ça, et on peut rien faire. Il est comme s'il ne peut pas changer. Non. Ou on est dur, ou on est rude, ou ils disent on est fier, mais il ne s'agit pas de la fierté qui est noble, de la masculinité et autres. Non, il s'agit de la fierté qui est troublée et souillée par l'orgueil et la fatuité, ou l'orgueil et la vanité. Cette fierté-là en islam, elle n'est pas appelée fierté déjà. Non. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui empêche de revenir à la vérité, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Wal'iyadhu billah. Donc il ne faut pas se trouver de fausses excuses en avançant de tels propos. Certains par exemple sont colériques, ou certains par exemple insultent. Ils disent chez nous c'est comme ça. Quand on est énervé c'est comme... Non. Chez nous, en islam, on te répond chez nous, en islam, le prophète alayhi salatu wassalam nous a éduqués. Lors de la colère, déjà s'éloigner des causes. Ensuite, dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, s'éloigner de la cause, et ainsi de suite. Naam. Les ablutions, al-wudu, il y a des causes qui éclaboussent cette braise de colère et qui l'éteint. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi, donc, وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى. Et celui qui recherche le bien, on lui accordera. On lui accordera.
l'enfant suit tellement le parent que par moment, il en arrive à défendre le père pour des fautes évidentes. Pour des fautes évidentes. Pourquoi? Parce qu'il a vu son père dans cette chose et pour lui, son héros, c'est son père. Il faut toujours trouver des excuses au père. Mais pas au point de rejeter ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, le prophète alayhi salatu wa salam dans la Sunna, pour justifier et valider les actes ou les paroles du père alors qu'elles sont erronées. Barakallahu fikum. Ce texte-là comprend un rapporteur, Mohammed ibn Abdurrahman al-Mulayki, qui lui-même est un rapporteur dont on n'accepte pas le hadith parce qu'il avait du laxisme dans cela, il était layyin al-hadith. Le chapitre suivant, Ikhwan al-Kiram, Barakallahu fikum, c'est le chapitre 24. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit Babu la yusammi ar-rajulu abah wa la yajlisu qablah wa la yamshi amamah. Ce qui signifie l'homme ne doit pas appeler son père par son prénom, par son simple prénom. Il ne doit pas s'asseoir avant lui et ne doit pas marcher devant lui. Il ne doit pas marcher devant lui. Et l'imam Bukhari nous mentionne Athar Abu Huraira أنه أبصر رجلين, il a vu deux personnes, فقال لأحدهما, il a dit à l'un des deux, ما هذا منك, quel est le lien qu'a un tel par rapport à toi? فقال أبي, il a répondu c'est mon père. قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. Il lui a dit 3 recommandations. Ne l'appelle pas par son prénom. Ne marche pas devant lui. Ne marche pas devant lui. Et ne t'assieds pas avant lui. Voici 3 recommandations de Abu Huraira après avoir vu un homme avec un autre. Tout ce qui nous est mentionné ici, 3 comportements qui font partie de l'excellence dans la bonté et la considération du père. Le premier point qui nous montre la noblesse de caractère, la bonté, le respect, c'est de ne pas appeler le père par son simple prénom. Que ce soit lorsqu'on s'adresse à lui ou que ce soit lorsqu'on le mentionne en son absence. Et si les gens qui ont de l'importance pour nous ou qui ont une grande responsabilité comme les directeurs, les dirigeants et autres, on ne se permet pas ça avec eux, le père a encore plus de droits sur nous qu'eux, au respect, à la considération. Certains enfants appellent leur père par des surnoms qui ne leur plaisent pas. Ce qu'il convient de faire, c'est les appeler par les plus beaux noms qu'ils aiment. Et de placer des du'a. Par exemple, Ayyuha al-walid, ahsanallahu ilayk, wa barakallahu fik, wa rahimakallah. Ô cher père, qu'Allah te bénisse, qu'Allah te fasse miséricorde, et ainsi de suite. Il l'appelle, il le mentionne par la paternité et il fait des du'a. C'est deux choses-là. Il cite les noms qu'il aime bien, qualificatifs qu'il aime bien, et il fait du'a pour lui. À chaque fois qu'il s'entretient avec lui. Donc, il ne l'appelle pas par son simple prénom. On peut imaginer des situations où il n'y aurait pas de mal. L'enfant qui plaisante avec le parent pour le faire rire, comme c'est inattendu, ça. C'est marrant. Mais de manière générale, voici la règle là.
à observer. Le deuxième point, il ne s'assied pas avant lui. Il ne doit pas s'asseoir avant lui. Non. Il ne doit pas s'asseoir avant lui. Cela aussi est un grand respect. Cela aussi est un grand respect. Et de montrer cela en public l'est encore plus noble, car il va être un exemple pour ceux qui vont venir après lui. Et les gens vont invoquer en faveur de son père lorsqu'ils vont voir cette bonne éducation. Et dans le cas où il a pris de l'âge, à plus forte raison, il doit d'abord l'aider à s'asseoir, porter ses affaires, et ainsi de suite, puis il va s'asseoir. Le troisième point, il ne marche pas devant lui. C'est-à-dire, toi et lui marchez ensemble, tu te mets pas devant lui, et tu ne laisses pas derrière toi. Soit tu marches à ses côtés, soit tu recules un tout petit peu. Et tu choisis ce qui le valorise le plus avec son agrément. C'est-à-dire que il se peut que le père n'aime pas que tu marches derrière lui. À ce moment-là, tu marcheras à ses côtés, ou un pas en moins seulement. Et cela montre la grande considération, le grand respect. Il peut y avoir certaines exceptions, comme la nuit. Si le chemin n'est pas bien éclairé, tu marches devant, c'est juste pour t'assurer qu'il n'y a pas une chose sur laquelle il peut trébucher. Ou d'autres choses, comme parmi les nuisances du chemin. Parmi les nuisances du chemin. Voici pour ce chapitre. Et on voit que les pieux prédécesseurs faisaient des recommandations aux gens selon leur situation. Lorsqu'il l'a vu, il a saisi cette occasion pour lui faire un nasiha. Naam. Le chapitre suivant, Bab, Hal yukanna abah. Est-ce qu'on peut appeler son père par sa kunya, c'est-à-dire le père d'un tel? L'imam al-Bukhari a mis ce chapitre pour montrer que c'était permis, car certains parmi les pieux prédécesseurs l'ont fait. Donc ici on nous cite le athar de Shahr ibn Hawshab qui nous dit Kharajna ma'a ibn Omar, nous sommes sortis avec le fils de Omar, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar al-Khattab radiyallahu anhuma. Faqala lahu Salim, et Salim, donc son fils, le fils d'Abdullah ibn Omar, lui a dit As-salah ya Aba Abdurrahman, la prière ô Aba Abdurrahman. Donc il a appelé son père par sa kunya. Ce athar-là est faible. Ce athar-là est faible. Et il y a le texte qui suit pour montrer que ce chapitre a une base et c'est authentique. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pour finir, nous dit قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لكن أبو حفص عمر قضى. Donc l'imam al-Bukhari mentionne un athar où Abdullah ibn Omar a dit mais Abu Hafs c'est la kunya de son père Omar ibn Khattab. Naam, il a jugé comme ceci comme cela. Donc on voit la permission de parler du père par sa kunya, d'informer à son sujet par sa kunya. D'accord? Et cela est très loin. Naam, cela est très loin des sobriquets utilisés par certains enfants perdants. Qui appellent leur père en les appelant par des noms qui leur déplaisent. Comme le vieux. Ça s'est répandu chez certains. Il est là le vieux.
Toi, tu te rapproches de la cinquantaine et t'aimes pas. Tu te rapproches de la quarantaine et t'aimes pas qu'on fasse référence à ton âge et tu te vois déjà comme une personne âgée. Et ça te gêne. Que dire alors de la personne qui a 60 ans, 70 ans, 80? Tu fais mention que de son âge dans toute situation. Tu le renvoies toujours à son âge. Le vieux ou l'ancien ou le dinosaure et d'autres paroles. Non, ça c'est pas correct. Il faut lui trouver les plus beaux noms, les plus belles des appellations et l'appeler par ce qu'il aime. L'appeler par ce qu'il aime. Voici pour ce chapitre. هذا والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le chapitre suivant, numéro 25, on changera de sujet où on ajoutera Bab wujubi silatir rahim, chapitre de l'obligation de lier les liens de parenté. Donc jusqu'à présent, on parlait des parents. Là, on va continuer à parler des parents, mais on va faire entrer les proches. Barakallahu fikum, waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.